Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour ce plateau rencontre autour d'une action très spécifique qui nous tient à cœur. Avec Agnès, c'est la 6e édition en fait. Grâce au Salon du Livre, on propose cette action-là depuis 2020, octobre 2020. Cette année, c'était encore une nouvelle création avec Agnès, le Centre d'art et puis des partenaires différents. Et je ne sais pas d'ailleurs, on peut les remercier déjà. Oui. Alors, nos partenaires, donc merci vraiment à l'association, le Centre social Croix-Mercier, le Centre social Paul Gauguin, le GEM, groupe d'entraide mutuelle de l'association La Ressource et l'Envie, l'épicerie sociale collective d'urgence. Merci aux ateliers du Centre d'art qui nous ont accueillis pour les ateliers d'art plastique. Et merci aux archives départementales pour le prêt de 3 œuvres. C'était des fusains de Louise Hervieux, qui est née à Lançon. Tu vas en parler tout à l'heure. Voilà. Donc merci à Sylvie Lestienne, qui a bien voulu nous prêter donc ces 3 œuvres. On les a eues en main pendant toutes les séances d'art plastique. Donc ça, c'était formidable et c'était en fait le point de départ de nos ateliers. Donc voilà, peut-être qu'on va se présenter quand même. Agnès Ringenot et Sonia Vraud. Agnès est artiste plasticienne. Moi, j'anime des ateliers d'écriture. Et on vous propose pour ce week-end, ce festival, une exposition qui s'appelle Ensemble Cueillons, un titre qui a été trouvé par le groupe. Et nous avons fait une belle récolte cette année. Je vais utiliser quelques petits chiffres pour vous parler du projet. Donc, 6e édition. Il y a eu 2 groupes de 8 personnes. Pour chaque groupe, il y a eu 4 séances de travail au Centre d'art. 3 œuvres originales de Louise Hervieux, des œuvres prêtées par les archives, donc des fusains. Il y a eu 16 créations, mêlant peinture et poésie. Nous souhaitions vraiment accompagner chaque personne dans ce travail créatif, personnel aussi. Donc chaque séance, le texte et la peinture ont évolué ensemble. On a coupé, organisé les mots, les couleurs, les formes. Ce processus d'ajustement et de choix personnel, c'était une expérience que nous souhaitions vraiment partager avec le groupe. Et ce fut comme lorsque l'on coupe et on organise des fleurs pour un bouquet. Dernier chiffre, donc 16 créations et 16 participants. Il y a eu, nombreux sont ici aujourd'hui, Josette, Christine, Yvette, Louise, Martine, Edith et Sylvie, Marie-André, Christelle, Pierre et Mireille, Bernard, Naïma, Christian, Michel et Martine. Sur le plateau avec Agnès et moi, vous pouvez voir Louise et Mireille, 2 participantes. Ce temps de rencontre avec vous, nous l'avons imaginé avec des lectures et avec vos questions. Donc n'hésitez pas. On va peut-être commencer par une lecture avec Louise de ton texte. Bonjour à tous et à toutes. Alors, cueillir et accueillir, l'espoir tombe dans tes mains. Alors, je tente d'arranger un bouquet maladroit. Des fleurs et des feuilles mouillées, des 1001 gouttes d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel de la vie, de la force de la vie. Voilà. Merci Louise.
Donc son texte est aussi à admirer dans l'œuvre qu'elle a créée, qui est dans la salle des dédicaces. On a mis toutes les œuvres là-bas. On tient aussi à remercier grandement, chaleureusement, le photographe Gilles Juel. Gilles Juel qui est venu à plusieurs étapes de la création. Et vraiment, on le remercie pour ces photographies. Elles vont défiler. C'est une sélection, mais il y en a beaucoup sur le site internet du Salon du Livre. Est-ce qu'il y a... je vais commencer peut-être par une question à Louise, pour lancer le jeu des questions. C'était quoi, Louise, la première étape de cette action, de ce projet? Alors, c'était de découvrir un monde que je ne connaissais pas trop. Hein. Et on m'a présenté la plasticienne, voilà. Et on m'a fait connaître Louise Hervieux. Hein. Elle est née à Alençon et elle était aveugle et elle a créé aussi le carnet de santé. Hein, voilà. Et comment on a commencé à créer alors? À partir de quoi? Alors, on a créé il y a la plasticienne Agnès, voilà, excuse-moi. On a parlé de Louise Hervieux et après, elle nous a fait montrer des œuvres prêtées par les archives. Et de ces œuvres-là, on a fait des photocopies et on a déchiré des petits bouts. Et de ce petit bout-là, on a créé une œuvre avec des tableaux qui sont installés dans la salle à côté. Voilà. Merci, Louise. On enchaîne sur une petite lecture, Mireille? Bonjour à tout le monde. De tableau en tableau, se promener dans des paysages, fraises sauvages des jours d'autrefois, mosaïques de couleurs. Le petit tableau, là, sans bruit, ranime en moi l'enfance enfouie. Odeur d'herbe coupée, talus de coquelicots. Merci Mireille. Est-ce que je peux aussi te poser une question? Oui. Le texte là, il est assez court, mais c'est la première version? Non. C'est avec l'aide de Sonia que j'ai un petit peu élagué ma première version. Elle était beaucoup plus longue, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour en faire un texte fort. Il est fort. L'idée, c'était de partir d'un univers qu'on découvrait ensemble, parce que nous aussi, on ne connaissait pas Louise Hervieux, c'était l'occasion. Un univers un peu en noir et blanc, en fusain, et de s'en approprier et de le colorer à notre histoire. Et chacun, effectivement, a développé de façon un peu mystérieuse, poétique, anecdotique, mais très forte, très personnelle, ce petit bout de Louise Hervieux qui est devenu un bout de notre histoire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou on enchaîne sur d'autres lectures? Alors, qui veut lire? Oui? En fait, il fallait le micro. C'est possible de lui donner un micro?
tous, merci d'être là. Donc, je vais vous lire mon petit poème. Donc, papillon blanc posé sur un rosier rouge, le voir partout, toujours un à la fois. Se raccrocher au papillon, vouloir le garder, ne pas pouvoir le photographier. Le papillon est là, tu nous fais signe. L'hiver, j'ai beau regarder, je ne vois pas. Mais tu es là, je le sais, je le sens. Oui, il va falloir vraiment que le micro bouge. Merci beaucoup, Sylvie. Derrière, il y a une très belle histoire qui reste entre nous. Qui d'autre a envie de lire? Pierre. Oui. Bonjour à tous. Alors, je récolte les bouts de couleur qui courent en 1000 milliards de points de misère séchés de parfums simples. Ils en jonchent la macule de bois comme un voile tapis de nuances. Pierre, avant que Josette lise son texte, est-ce que c'est facile de couper un texte? Oui ou non? Il y a des brouillons de brouillons, oui. Bon, voilà, il y a des brouillons de brouillons. Josette, merci Pierre, merci. Balade sur la plage, coquillages ramassés, vers de mer, bleu et vert, polis par la mer. Cueillette de mots pour de petites phrases. On enchaîne, oui, Christelle. Alors c'est de Marie-André. Cueillons la rose sans la laisser faner. Elle est éclose. Cueillons la vie sans la laisser passer. Cueillons la chance une fois, deux fois. Un tour et demi-tour. Embrassez-vous sur les deux joues. Oui. Donc ça, c'était un texte de Marie-André qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Merci Christelle. Et alors le tien peut-être? Cueillez dans votre jardin tous ces petits trésors, le vert et le rouge de l'été, dans le cœur des fleurs, à la tête des arbres, dans le ciel aux éclats d'océan. Cueillez la lumière du matin et les feuilles tendres du tilleul, comme l'oiseau cueille les nuages. Merci. Est-ce que oui, Agnès? Alors, moi, je vais lire le texte de Martine, qui est présente. Dessiner avec les mots des feuilles sur la branche. En douceur, rencontrer sur tous les chemins des rêves de fleurs blanches et roses. Autour, une forêt verte, la parfumée de couleurs. Au milieu, des verts regards. Ma forêt a une histoire, le jardin a ses fruits. Un jour, il suffit d'une musique pour faire parler les cœurs. Les papillons sont mûrs, ils se cachent dans les cerises. Je cherche encore le souvenir du retour, couleur rose toujours, rose et vert. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce point de départ là de nos cueillettes, les tableaux de Louise Hervieux, ce sont des fusains et ce sont des natures mortes. Donc, on imaginait que ces natures mortes installées dans son atelier, c'était aussi une cueillette de fruits, de fleurs, de verres, de carafes. Donc nous, on a aussi fait notre cueillette, mais notre cueillette de souvenirs. Donc les points de départ vraiment de ces textes, c'est ça, des souvenirs de chacun. Puis après, de ces mots sont venues les couleurs, les formes. On a chacun déchiré ce petit morceau de fusain, enfin de tableau de Louise Hervieux, venir coller ce bout de fusain sur le tableau et les couleurs sont arrivées. Les mots
se sont posées sur le tableau, les formes. Donc tout ça, vous allez pouvoir découvrir ça dans l'exposition, dans l'autre salle. Voilà. Qui a envie de lire aussi? Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Oui, je voudrais dire quelque chose sur mon expérience de Louise Hervieux. Christelle. Alors au début, j'étais super étonnée de ne pas avoir connu cette peintre avec ses propres moyens, faire du volume. Et c'était vraiment étonnant de voir ça, du moins le vrai, j'étais étonnée. Après, j'ai eu du mal quand il a fallu déchirer, c'était une photocopie, mais déchirer l'œuvre de Louise, ça m'a un petit peu, c'est comme si je déchirais un livre, quoi. Ça m'a un petit peu, j'ai eu du mal, quoi. Et puis après, avec Agnès, boostée par son énergie, donc, j'ai réussi à faire ce qui était demandé. Et puis, grâce à Sonia, j'ai pu trouver des mots. Et c'est vrai que cette déchirure du tableau, ça m'a permis de mettre des mots en plus. C'est ça qui m'a fait... cette expérience était vraiment étonnante. Et je me suis éclatée. Voilà. Merci, Christelle. Oui. Thérèse? Bonjour tout le monde. Alors, pour ta naissance, j'ai planté un arbre aux délices. Depuis, tu viens y cueillir ta malice. Tes petites mains gourmandes, dans son feuillage se faufilent. Doucement, tu cueilles le fruit et me l'offres. Tu as cueilli l'amour et tu l'as semé entre nous. Bernard? Non? Ouais. Belle journée d'automne, soleil rayonnant, le petit vent réveille mes sens. Sous le pommier aux feuilles d'or, voltigeant une à une, le bon doux parfum de pomme remplit mes poumons, comme un vaccin pour passer l'hiver. Indélébile pommier, cet arbre m'a tout donné. Alors, il faut savoir aussi que Louise Hervieux, donc elle était peintre et elle était aussi écrivain. Et on a regardé quand même ses textes, mais à part un chapitre sur le parc Montsouris la nuit, c'était pas évident comme approche. Donc on a choisi plutôt ses peintures. Mais c'est vrai que c'est un personnage très, très mystérieux et attachant. Ouais. Est-ce que quelqu'un... Ah! Alors c'est quel texte, Martine? C'est quel texte? Sur les pommes. Sur les pommes. Bonjour à tous. L'enfance est encore là, au creux de nos mains, dans les pommes, cueillir au bord de route. Et dans les champs, l'arbre est généreux, cueillir des souvenirs. Merci. Très très beau. Ouais. Et c'est pareil, c'est un texte qui a été réécrit en plusieurs fois. Oui, mais ouais, bravo. Est-ce que, moi j'ai une question pour vous, les participants qui étaient là. Est-ce que vous avez eu peur d'être, on dit la page blanche? Vous avez eu peur de ne pas avoir d'idée? Qui veut répondre? Martine? Le micro? Au début, j'ai eu peur parce que c'était la première fois que je dessinais. Et puis, je pouvais faire un truc comme un tableau de sérieux. Mais franchement, c'est vrai qu'au début, la première séance, j'ai eu un petit peu peur. Mais Sonia et puis toi, tu m'as mis en place. On vous a fait pas peur. On vous a fait pas peur. On vous a fait pas peur. Ok. Oui. Moi, c'est pareil. J'étais un peu impressionnée quand je suis venue, vu que j'avais le premier jeudi, je ne suis pas venue, je n'ai pas pu venir. Et la semaine d'après, tout le monde avait commencé. Je me suis trouvée en retard par rapport à tout le monde. Et je n'ai pas trop compris la première heure. J'ai fait machinalement ce qu'on me disait de faire. Je n'ai pas trop compris. Et c'est au fil du temps, avec Agnès, justement, j'ai eu beaucoup
parlé, Sonia aussi, que j'ai compris ce qu'il fallait faire par le fait. Et ça m'a fait peur quand même. Le premier jeudi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pris là? Et puis non, j'ai apprécié. Et sinon, en parlant de mon papillon, il n'y a pas eu, je vous jure, il n'y a pas eu une journée cet été, quand j'ai vu le papillon blanc, Sonia sait pourquoi, à chaque fois j'ai pensé à ces ateliers-là. Tous les jours je vois ce papillon et tous les jours j'ai pensé aux ateliers. Ah oui, c'est vraiment une très belle expérience. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci pour la confiance aussi au départ, parce que c'est pas évident, on vous embarque dans des choses un peu bizarres. Merci. Et c'est chouette, je trouve que l'idée de se souvenir le souvenir de l'atelier soit un nouveau souvenir, en plus qu'il soit aussi un refuge, en fait, quelque chose d'agréable. Merci. Est-ce que vous avez des textes encore à lire? On a fait le tour. Non. Il y avait le texte de Michel et Naïma. Je ne sais pas si quelqu'un l'a pris. Non? Oui? Le texte de Naïma. Certains jours, la lumière ressemble à la joie. Elle retentit comme on cueille des oranges. Attraper le ciel à pleine main, bruissement de nos cœurs. Te parler à l'oreille en chuchotant comme un vent paisible sur les cerises. C'est un chemin parcouru de pollen et d'histoire. Quand vient la grande nuit, comme un feu bleu, vient aussi la voix des arbres fruitiers. Mireille, le texte de Christian qui est absent? Alors le texte de Christian. Le soleil se lève à l'orée de la forêt. Ses premiers rayons dissipent la brume. Le ciel se dégage. L'air est pur. Les écorces craquent sous les pieds. Je marche doucement, cueillette des champignons dans la rosée du matin. Perles d'argent dans les filets des toiles d'araignées. Leur travail de la nuit. Il est très beau. Très, très d'actualité aussi, les champignons. Je ne sais plus ce que... Oui, le texte d'Yvette. Le texte d'Yvette. L'enfant fait un vœu pour la belle vie. Le lilas fleurit à la lumière. Les roses, un ange. 2 coccinelles. Cueillons la chance. Cueillons la nouvelle vie. Bienvenue à Charlotte dans notre cœur, Yvette. Ouais. Yvette a fait aussi, comme Thérèse, un petit hommage à sa petite fille. Et vous allez voir, Yvette, la toile d'Yvette a fait un peu des choses en relief. Donc, il y a des petits détails. C'est vrai qu'on vous invite vraiment à aller voir après l'exposition, de faire tout le tour des stands. Ils sont un peu parsemés dans la salle. Et c'est vrai que les textes avec les couleurs et toute la peinture qui est autour, ça donne encore un impact plus fort encore. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 1 minute ou 2. Est-ce que vous avez une remarque aussi ou je ne sais pas. Vous êtes timide. Oui, Agnès. Ah ben... Ensemble cueillons, oui, c'est un titre qu'on a trouvé ensemble en réfléchissant. Oui. Très fort. Moi, ça m'a fait penser à la cueillette des fleurs. Et je voulais savoir si c'est un objectif, enfin une idée que vous auriez aussi à partir de fleurs cueillies. Ça a été évoqué dans un poème. Si vous auriez envie de faire des créations aussi à partir de fleurs cueillies ou des feuilles actuellement à l'automne, c'est génial. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient à l'idée, quoi?
de faire des... De prolonger la cueillette. De prolonger la cueillette par des créations aussi. Je pense qu'ils sont bien partis. C'était un démarrage, là, et je crois qu'ils continuent à accueillir. C'était ça ma question. Ouais. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, quand on regarde l'enfance, rien que ça, ou même aujourd'hui, on cueille beaucoup de choses, les galets sur la plage avec Josette. Voilà, il y a plein de choses qu'on réunit dans nos poches. Voilà, est-ce qu'on s'arrête sur cette... Oui, Louise, un petit micro. Alors moi, je voulais vous remercier, parce que sans vous, ça n'existerait pas. Et puis remercier Stéphanie, la présidente du Salon du Livre, parce que sans eux, on n'existerait pas. Hein. Et puis voilà, quoi. Merci, Louise. Je vous remercie. On va laisser la place au prochain plateau. Merci et n'hésitez pas. Ah, Monsieur Claude. Et un micro derrière. Je voulais, moi, remercier les personnes qui ont participé. Merci de nous avoir fait partager votre travail, parce que je crois que c'est du travail. Et puis on parlait tout à l'heure de cueillir. Je crois que vous avez semé aussi. Alors merci. Et aussi à vous deux. Merci beaucoup. C'est très beau.